File efficace. Encore un week-end chez Tonton. La solution sans sas qui marche à tous les coups. Tu peux m'aider? Tu vas voir, ça va le faire. Oh non, pas la douche. Des solutions à tous les problèmes? Eh ben oui, c'est possible. Merci Rémi. Un podcast aussi carrément bien, je suis pas sûr qu'il y en ait d'autres. Bonjour, aujourd'hui c'est la Saint tout petit brelin vert et jaune. Alors bonne fête à tous les petits brelins verts et jaunes. Chères poditrices, chers poditeurs, oui, je suis encore enrhumé. Aujourd'hui, dans le podcast qui est en train de rentrer dans votre cerveau, grâce à vos oreilles, nous allons parler du problème de Sophia, qui a un sacré problème. Évidemment, comme d'habitude, comme toujours, comme par hasard, oui, vous l'avez deviné, il y a des parents derrière ce nouveau problème. Écoutez plutôt. Bonjour Rémi, je m'appelle Sophia, j'ai 8 ans. J'ai un problème, c'est mon vélo il est rose et j'aime pas du tout cette couleur. Mes parents ne veulent pas m'en acheter un autre. Merci, au revoir. Les parents, juste parce qu'ils sont parents, ils pensent qu'ils dirigent le monde entier et que s'ils pouvaient, ils changeraient même la taille du soleil, le goût des fraises et l'odeur du chocolat. Mais quoi encore? Les parents, ils s'occupent de trucs importants pour les enfants, d'accord. À manger, une maison, des livres et un bon lit, d'accord, merci. Les parents, c'est normal. Mais en même temps, ils sont bien obligés. Ouais. Bon ça, ok, mais le reste, c'est eux qui décident de la couleur préférée des enfants. C'est eux qui décident si le boulanger doit avoir l'arrêt au milieu, si le chien de Madame Frangipane devrait faire une petite teinture, ou si on passe à l'heure d'hiver en plein été, ou si les glaces à la vanille, à partir d'aujourd'hui, se servent chaudes. Et alors? Bientôt, ils vont choisir le prénom du facteur aussi. Les parents, on redescend d'un cran. Les parents, en se brossant les dents, parfois, ils doivent se dire « Ah, j'aurais bien aimé être le roi soleil pour décider de tout !» Non, mais les parents, il y a des choses qui appartiennent aux enfants. Et par exemple, le choix de la couleur du vélo, ça appartient aux enfants. Alors, nous allons aider Sophia et son vélo. Premièrement, Sophia, tu vas aller chercher des petites gommettes rouges, rondes, autocollantes, que tu mets dans la poche de ton manteau et tu annonces en sortant de la maison « Je vais faire un tour de bicloun ». Un bicloun, c'est un vélo, mais moi je préfère dire bicloun. À toutes! Tu enfourches ton bicloun et quand tu es un peu loin de la maison, loin des parents, tu te recouvres les mains, les bras, les jambes et le visage de gommettes rouges. Voilà, tu rentres à la maison en hurlant « Ah, ça me gratte, mais ça me gratte, mais ça me gratte !» Oui, 3 fois ça me gratte, c'est important. Et tu ajoutes « Oh, dès que je me suis installé sur la selle, à peine avais-je fait 10 mètres que tous ces petits boutons sont apparus. Je crois que je suis allergique à mon vélo rose. » Et tu fais semblant de te gratter sans enlever les gommettes. Les parents n'aiment pas changer la couleur des vélos, mais ils aiment encore moins que leurs enfants soient allergiques à un truc. Hop, direction le magasin de peinture à vélo, ou encore mieux, le magasin de bicloun, pour changer carrément de vélo. Bon, si le coup de l'allergie, ça fonctionne pas, il y a une autre solution, bien sûr. Tu vas dans la malle à déguisement et dans toutes les malles à déguisement, il y a de grandes lunettes de déguisement. Tu les prends et dans ta chambre, tu vas scotcher sur les verres des papiers d'emballage transparents de couleur. Tu sais, quand tu regardes à travers, ça change la couleur de la vie. Vert, bleu, rouge, marron, violet, même si le violet, c'est moche, mais pas rose. Et voilà, quand tu vas faire du bicloun, tu enfiles avec ton casque tes lunettes en papier transparent de couleur. Ces lunettes en papier transparent de couleur, elles changent toutes les couleurs de la vie. Et bien sûr, la couleur horrible de ton vélo, Sophia. Ton vélo n'est plus rose, les arbres sont rouges, le ciel est vert, la mer est marron, ta petite sœur est violette, la route est bleue. Tu vas voir, parfois c'est sympa de changer un peu les couleurs de la vie. Il reste, si tu n'as pas trouvé de papier transparent de couleur, la solution du pull de vélo. Tu vas voir quelqu'un qui sait tricoter, genre tonton Guillaume, ou tata Vio-Vio, ou tonton Bertrand, ou papy André, ou tata Hélène. Moi je sais pas tricoter, hein. Bon, alors pas tata Hélène, mais tonton Gaël, ou... Ah mais moi je sais tricoter, moi je sais. Ah ouais, merci Julien, je sais, mais tu tricotes tout tordu. On a besoin d'un bon tricoteur qui tricote tout droit. Bref, tu trouves fissa quelqu'un qui sait tricoter, comme grand-maman par exemple. Et tu lui commandes à grand-maman un pull de vélo. Et voilà, tu lui laisses ton vélo pour les mesures, ou tu lui envoies une photo, et hop! Bien sûr, tu précises bien à grand-maman de tricoter un pull à ton vélo dans la couleur de son choix, sauf, évidemment, en rose. Et en violet, parce que le violet, c'est moche. Et voilà, tu enfiles son pull à ton vélo, et hop, vous partez vous balader sans te choper la honte, Sophia. En plus, ton pull, il aura pas de rhume. Allez, merci qui? Ah bah merci Rémi. Un podcast original, Billy de Cast.